Bonsoir, monsieur Wilfried qui est connecté. Monsieur Chonan Patrick qui nous suit depuis les Pays-Bas. Comment tu vas, mon frère? Donc, présentez-vous en commentaire. Donnez-nous votre nom ou prénom, la ville ou le pays à partir duquel vous êtes en train de nous suivre. Et je vous fais une dédicace. Avant qu'on ne commence avec notre direct, on a été coupé déjà 2 fois. J'espère que cette fois, ce sera la bonne pour qu'on puisse développer notre thématique du jour, à savoir vendre grâce à l'intelligence artificielle. C'est la thématique que je m'en vais développer tout de suite. Donc, présentez-vous en commentaire, donnez-moi votre ville, votre pays, partagez le direct, identifiez les personnes qui pourraient être intéressées par ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons Joël qui vient de se connecter. Comment tu vas? Nous avons Wilfried qui est connecté depuis le Canada. Bonsoir Wilfried. Steve qui vient de se connecter. Bonsoir Steve. Bonsoir à Gloire Caniel qui est connecté lui aussi. Bonsoir à Monsieur Camara connecté depuis le Mali. Nous avons Monsieur Boaz connecté depuis Kinshasa. Monsieur Kone Ismaël connecté depuis la Côte d'Ivoire. Comment tu vas? Nous avons Monsieur Landry, l'auteur de Tout savoir sur le système éducatif anglophone qui est connecté depuis Douala. Bonsoir Landry. Bonsoir à Miché connecté depuis la RDC. Bonsoir à Steve connecté depuis Haïti. David depuis la RDC. Monsieur Alou Issa connecté depuis le Mali. Monsieur Boaz, oui, connecté depuis le Congo. Monsieur Gloire, connecté depuis Rio de Janeiro. Nous avons Monsieur Komivi qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Madame Maria qui vient de se connecter. Nous avons Ilias connecté depuis le Mali. Steve Jean connecté depuis Haïti. Monsieur Diouf, pardon, connecté depuis le Sénégal. Comment tu vas? Nous avons Monsieur... Marvelous Technologie qui est connecté depuis Ngaoundéré au Cameroun. Le leader Marcel Menkam de Longriche qui est connecté certainement depuis Yaoundé. Comment tu vas, monsieur le leader? Nous avons monsieur Mathias connecté depuis le Burkina Faso. Sylvain qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Diouf qui est connecté depuis le Sénégal. Donc aujourd'hui nous parlons de vendre grâce à l'intelligence artificielle. C'est la thématique du direct de ce mercredi. Mercredi dernier, nous avions notre direct hebdomadaire et nous parlions cette fois de la spiritualité dans le monde des affaires. Donc, si vous n'avez pas suivi notre direct du mercredi dernier, je vous invite à consulter ma page Facebook, que vous scrollez dans les vidéos, vous remontez à mercredi et vous allez retrouver la vidéo du direct de mercredi dernier. Nous avons monsieur Loïc depuis Nantes, monsieur Stéphane depuis la Côte d'Ivoire, nous avons monsieur Bonny depuis le Bénin, nous avons monsieur Abdoul qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, Gabriel chez nous depuis le Mali, monsieur Joseph depuis le Burkina Faso, nous avons Harry Paul qui nous suit depuis Château-Lavalière, à tout. Comment tu vas, Rosine, avec tous les enfants? Je vous fais un gros big up. Nous avons Yao qui nous suit depuis la France. On va commencer dans 5 minutes maximum. Donc si vous avez un projet, si vous connaissez un porteur de projet, si vous avez une activité professionnelle, si vous souhaitez développer vos performances commerciales et pour cela vous souhaitez comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer vos compétences, ce direct sera le direct à suivre. Et si vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée par cette thématique, n'hésitez pas à partager le direct ou alors à l'identifier tout simplement. On va continuer rapidement avec les dédicaces avant de commencer. Monsieur Emmanuel qui est connecté. Monsieur Soulio qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Fab qui est connecté depuis Paris. Achille connecté depuis la Côte d'Ivoire aussi. Belfort connecté depuis Moscou en Russie. Nous avons Principe qui est connecté depuis le Congo-Brazzaville. Spinoza qui est connecté depuis la Centrafrique. Jérémy depuis Yaoundé. Denis Traoré qui est connecté depuis certainement le Burkina Faso. William depuis le Nigeria. Boukaré depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous avons aussi monsieur Ralph. Monsieur Raph plutôt qui est connecté depuis le Burkina. Monsieur Ali depuis
le Canada. Alors, nous allons rapidement commencer avec notre direct. Nous avons été coupés 2 fois déjà. Et désolé pour ces soucis de connexion. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Aujourd'hui, la thématique de notre direct et de notre rendez-vous hebdomadaire, c'est vendre grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par poser une question qui est toute simple. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont connectés? Est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui sont connectés? Si oui, vous mettez en commentaire le nom de votre projet ou simplement l'activité que vous pratiquez, les services que vous offrez, les produits que vous vendez. Donc, j'ai besoin que vous puissiez mentionner en commentaire votre activité entrepreneuriale, les produits que vous vendez, les services que vous proposez pour les entrepreneurs et les porteurs de projets qui sont connectés. En attendant, je fais un coucou à Kevin qui est connecté depuis Yaoundé, Neris depuis Douala, nous avons Lucas depuis Conakry, nous avons aussi Monsieur Emmanuel depuis Yaoundé, Monsieur Hugues qui est connecté depuis le Cameroun aussi. Donc, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont connectés? Est-ce qu'il y a des porteurs de projets? Si c'est le cas, j'aimerais que vous puissiez mentionner en commentaire le nom de votre entreprise, les produits que vous vendez, les services que vous proposez. Et je rappelle la thématique du jour. Durant ce direct, nous allons voir comment vendre grâce à l'intelligence artificielle. Chaque mercredi, nous avons un rendez-vous hebdomadaire en direct qui se déroule en général entre 19h et 20h. Nous avons commencé mercredi dernier. Nous parlions à cette époque-là, ou du moins ce jour, de la spiritualité dans le monde des affaires. Vous pouvez facilement retrouver la vidéo dans la base de données de mes vidéos sur cette page. Donc là, je pose la question s'il y a des entrepreneurs connectés. Alors, nous avons Monsieur Nekmai qui fait dans le déménagement. Il est situé à Djamena. Nous avons Monsieur Joseph qui fait dans le prêt-à-porter. Monsieur Suleiman qui est laitier. La question ici, c'est de savoir est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui sont connectés ou alors des entrepreneurs. Si oui, quel est le nom de votre projet? Quels sont les produits que vous vendez? Quels sont les services que vous proposez? Si vous pouvez les mentionner en commentaire. Nous avons Monsieur Dali qui dit nous avons une agence de communication visuelle et de marketing digital. La page Facebook, c'est As du Shop. Nous avons Monsieur Rostand. L'entreprise, c'est Bell Farms Project. Ils font dans la construction, je suppose, les finitions, le gros œuvre aussi. Nous avons Monsieur Gabriel qui fait dans la vente de téléphones et d'accessoires. Oui, ceux qui vendent le piment sont inclus aussi, pour celui qui a posé la question. Du moment où tu vends quelque chose, tu es concerné par cette question aussi. Voilà, Monsieur Rodrigue. Voilà, j'aime beaucoup quand vous parlez de spiritualité. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le direct sur la spiritualité dans le monde des affaires dans mes rubriques vidéo. Vous remontez jusqu'à mercredi dernier. Donc, je vais continuer avec ceux qui ont une activité entrepreneuriale. Vendeur de pneus, Monsieur Ousmane. D'accord, Monsieur Yannick, qui est connecté depuis le Burkina. Comment tu vas, Monsieur Yannick? Enchanté, mon frère. Il est vendeur en ligne depuis le Burkina Faso. Monsieur Crépin, mon projet, je suis dans la couture. Lotus Noir Couture, je suis en Centrafrique. Nous avons nom de projet Numbissier Service. Je propose tout type de services, achat et vente de biens et services. D'accord. Nous avons Monsieur Rodrigue. Oui, je fais dans la vente de voitures en ligne. Monsieur Achille, moi je suis un peintre carrosserie. Est-ce que nous allons, nous aussi, appeler entrepreneur? Bien sûr, vous êtes un entrepreneur. Monsieur MBG qui fait dans le marketing d'affiliation. Monsieur Saïd dont son activité c'est Topapay, c'est une fintech qui est située au Comores. Monsieur Amadou, je commercialise les produits cosmétiques et santé de Longriche depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Ndé, entrepreneur médical, je vends des produits médicaux et je propose des services de santé en ligne. Ensuite, nous avons Abdoul. Mon entreprise, c'est Karim Kam. Je vends des huiles de moteur et des pièces détachées automobiles. Monsieur Steve, son entreprise, c'est APA Multiservice. Les services sont ceux de transfert d'argent, copie, sabotage et les produits caisse-papier. Voilà, situé en Haïti.
Alors, monsieur Jean-Marie, porteur de projet en agriculture et vendeur en ligne de produits. Nous avons monsieur Mohamed, vendeur de la compagnie Longrich International. Qualité Connecté, qui est un producteur de support de communication VIP en bois. Salut à toi, Qualité. Nous avons Mathias qui dit qu'il aimerait avoir notre contact. Vous pouvez nous contacter en inbox, aucun problème. Cynthia, je débute en vente de sacs de luxe en raffia et cuir. Très intéressant. Je pense qu'on pourra collaborer ensemble, pourquoi pas. Néris, établissement Mama Kondo, vente des aliments, des poulets de chair. D'accord. Nous avons l'entreprise qui fait dans la peinture et bâtiment de monsieur Boite. J'espère que j'ai bien prononcé. Monsieur Jean, moi je suis au Tchad, très précisément à Bongor. J'ai une pharmacie, marketplace. Je suis dans le domaine de la consommation, du moins des consommables médicaux. Monsieur Abdallah fait dans la vente d'e-book en ligne. Voilà, magnifique. Nous avons vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui sont connectés. Et je reprends encore la thématique du jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment vendre grâce à l'intelligence artificielle. J'ai posé une première question qui était celle de savoir est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou des porteurs de projets connectés? Si oui, n'hésitez pas de présenter en commentaire le nom de votre entreprise, le produit ou les produits que vous vendez ou tout simplement les services que vous proposez. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des employés qui sont connectés? Si oui, vous êtes employé dans quelle entreprise ou si c'est confidentiel, quel est votre métier plus simplement? Est-ce qu'il y a des employés qui sont connectés? Parce que lorsqu'on parle de vendre grâce à l'intelligence artificielle, la vente ne concerne pas seulement les entrepreneurs. Les entrepreneurs, oui, ont besoin de vendre leurs produits, de proposer leurs services. Les entrepreneurs qui sont un peu plus développés dans leurs entreprises ont un département commercial qui s'occupe de tout ce qui est stratégie de vente et de commercialisation de leurs produits, ou parfois l'entrepreneur lui-même peut le faire, ça peut être un freelance. Mais un employé aussi vend. Il vend son savoir-faire, il vend ses compétences, il vend son expertise, il vend son temps qu'il convertit pour pouvoir bénéficier de l'argent. Donc, si vous êtes un employé, vous pouvez aussi préciser en commentaire quel est l'emploi qui est le vôtre. Alors, nous avons un sociologue qui est connecté, une dame, Madame Denise Traoré, sociologue. Nous avons Monsieur Joseph, porteur de projet en branding de marque et identité graphique et formateur en design graphique et bureautique. Le nom de ma page est Acrux Innov. Parfait. Nous avons Mario, je suis dans le domaine de la coiffure. Le nom de mon entreprise, c'est Intima. Donc, est-ce qu'il y a des employés qui sont connectés? Si oui, quel est votre métier? Quelle est votre activité? Nous avons Sylvain qui est un employé à Sorepco et qui naturellement est un vendeur. FGO, agence immobilière en RDC, actuellement dans la ville de Bunia. Nous avons monsieur Ernest Kamoa qui est entrepreneur débutant, électricité, bâtiment, énergie solaire, vente du matériel électrique. Nous avons Ange qui est imprimeur, infographiste et monteur vidéo en tant qu'employé. Nous avons monsieur Christian qui est porteur de projet. Le projet, c'est l'élevage des porcs et poulets de chair. Le nom de l'entreprise, c'est Ferme Avenir. Nous avons monsieur Ndé, ingénieur en analyse médicale, mais je donne plus cours dans les universités paramédicales. D'accord. Nous avons monsieur Tanguy qui est vendeur ambulant. Nous avons monsieur Zangué qui est responsable logistique à la société coopérative CA Planélite. J'espère que j'ai bien prononcé. Nous avons monsieur Nonka qui est agent dans un établissement de crédit au Tchad. D'accord, c'est parfait. Ça veut dire que parmi les personnes connectées, nous avons des entrepreneurs qui ont présenté leurs entreprises, qui ont présenté leurs produits, qui ont présenté leurs services. Nous avons des employés. Maintenant, nous allons passer aux étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont connectés? Si oui, vous êtes étudiant en quantième année, dans quelle discipline et dans quel établissement, public, privé, confessionnel, tout ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des étudiants connectés? Si oui, bien vouloir nous préciser quelles sont les études que vous êtes en train d'effectuer.
dans quel établissement, dans quel pays ou ville au besoin. Donc, nous avons des entrepreneurs connectés, nous avons des employés qui sont connectés, nous avons aussi des étudiants. Donc, précisez-le en commentaire. Je reprends la thématique du jour, c'est vendre grâce à l'intelligence artificielle. Un étudiant va vendre son savoir-faire parfois aux entreprises, peut-être de manière intermittente avec ses cours. Un étudiant doit pouvoir vendre son expertise, que ce soit déjà dans son établissement ou alors même dans les entreprises dans lesquelles il pourra effectuer des stages ou autres. Donc nous avons un Marvelous. En tant qu'étudiant, je fais du dropshipping, des accessoires informatiques. Je suis formateur en informatique, bureautique et recensement. Je viens de lancer une formation sur la configuration des équipements réseau. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants connectés? Oui, nous avons Marvin qui est étudiant en licence mécatronique à l'IUT de Douala. Parfait. Autre étudiant, Monsieur Omar, en Angola, commerçant de mini supermarché. Étudiant en licence au Rwanda, tourisme. D'accord. Ici, c'est Monsieur Rodrigue qui est employé dans un supermarché Maïma dans le domaine de la boucherie dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. Stéphane est étudiant en licence agronomie, option production végétale. Parfait. Nous avons Monsieur Henri. Je suis connecté depuis Kinshasa et entrepreneur qui propose des produits de santé pour AIM Global. D'accord. Nous avons Monsieur Principe, étudiant en Master 1 en économie, Université Marien Gwabi à Brazzaville. Je suis également maître de cérémonie. Gloire, je suis étudiant en ingénierie informatique à l'Université fédérale de Rio de Janeiro au Brésil. Roland Happy. Bonsoir, docteur Claudel, étudiante en première année comptabilité et gestion des entreprises à ISTAG, Institut supérieur évangélique des technologies appliquées et de temps. Actuellement, je vends des livres dans tous les domaines. Merci beaucoup, Roland. On va continuer avec quelques étudiants. Arnold, étudiant en thèse de doctorat PhD à l'Université de Maroua. Je suis tchadien, résident en Djamena. Ousmane, étudiant en 5e année de médecine à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. On va terminer avec Monsieur Ouara qui est étudiant en M1 en cybersécurité. D'accord, ça veut dire que nous avons des entrepreneurs, nous avons des étudiants, nous avons des employés. Et je vais donc commencer avec la thématique du jour qui est vendre grâce à l'intelligence artificielle. Pour pouvoir mieux parler de cette thématique, je vais planter le décor en vous posant une question. Est-ce que vous avez déjà demandé à une pelle de creuser le sable et de mettre ce sable dans un camion? Est-ce que vous êtes déjà resté comme ça? Vous voyez la pelle au sol et vous dites à la pelle, creuse le sable et prends le sable là, tu mets dans la brouette. Ou creuse le sable là, tu mets dans le camion. Est-ce que vous avez déjà demandé à une pelle de creuser le sable et de la mettre elle-même dans un camion? Est-ce que vous avez déjà demandé à une bouteille d'eau d'aller à la cuisine, de s'ouvrir, de se remplir d'eau au robinet et de se mettre au frigo? Est-ce que vous avez déjà demandé à votre livre de s'ouvrir et de lui-même faire un résumé? Ça veut dire que vous avez un livre comme celui-ci. Il est posé là sur la table. Ce livre, c'est le guide ultime pour devenir un leader en marketing relationnel. 25 secrets pour réussir en MLM. Je l'offre gratuitement durant toute cette semaine à tous ceux qui vont remplir le formulaire que vous allez retrouver sur ma page Facebook. C'est un livre principalement pour les marketeurs de réseau. Donc, vous pourrez l'avoir gratuitement. J'ai laissé le lien dans une publication sur ma page. Est-ce que vous pouvez demander à ce livre qui est posé là que ouvre-toi et fais-moi un résumé de ce que tu racontes? Est-ce que vous avez déjà demandé à votre ordinateur de s'allumer et de commencer à vous effectuer des tâches de manière automatique comme ça? Certaines personnes vont trouver la question étrange et bizarre.
Mais vous allez mieux comprendre cette question lorsque nous allons entrer profondément dans la thématique. Je vous ai dit, le thème, c'est vendre grâce à l'intelligence artificielle. Et au départ, j'ai posé la question, est-ce que vous avez déjà demandé à une pelle de creuser le sable et de mettre le sable dans la brouette? Et vous êtes assis et la pelle est en train de faire le travail. Pendant que la pelle fait le travail, vous buvez du lait. Vous faites l'amour. Vous voyez que ça a l'air incohérent. Ça a l'air idiot. Ça a l'air stupide. Et c'est malheureusement ce que la plupart des personnes font avec l'intelligence artificielle. Moi, je dis toujours que si vous êtes un idiot et on vous donne l'intelligence artificielle, tout ce que vous allez produire, c'est la bêtise artificielle. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, si on prend l'intelligence artificielle et on met ça entre les mains d'un idiot, en l'utilisant, ce qui va être produit s'appelle de la bêtise artificielle, de l'idiotie artificielle. Ça veut dire que quand il était idiot seul, ça allait encore. Maintenant, on lui a donné un outil qui permet de multiplier à la puissance n sa bêtise. Et c'est comme ça qu'avant, s'il pouvait seulement écrire un texte idiot par jour, maintenant il va publier 100 textes idiots. Parce qu'il a un outil qui amplifie sa bêtise. C'est malheureusement ce qui se passe. Si vous êtes un idiot et on met face à vous ou entre vos mains un outil d'intelligence artificielle, cela va produire de la bêtise. Qu'importe la performance de cet outil. Même si l'outil a coûté des milliards, on vous dit que voilà le dernier Gemini que Google vient de développer. Si on pose cet outil le plus puissant au monde entre les mains d'un idiot, ce qui va se produire, c'est qu'il va utiliser cet outil pour amplifier sa bêtise. L'intelligence artificielle ne peut pas vous transformer en quelqu'un d'intelligent, en quelqu'un de cultivé, de manière spontanée. L'intelligence artificielle ne peut pas vous transformer en quelqu'un qui, au départ, ne lisait pas, mais finalement devient suffisamment ou subitement cultivé parce que, voilà, il utilise l'intelligence artificielle. Non. L'intelligence artificielle, c'est un outil, comme la pelle, comme la brouette, comme un ordinateur. Et vous ne pouvez pas demander à un outil de vous remplacer. Vous ne pouvez pas demander à un outil de faire un travail de manière complète. Vous ne pouvez pas demander à la brouette de commencer à effectuer les travaux sur le chantier, ce qui n'est pas cohérent. Et lorsqu'on est donc quelqu'un qui, sur le plan intellectuel, n'est pas suffisamment affûté, on utilise donc parfois des outils, comme si ces outils devaient nous remplacer. Et c'est pour moi la plus grosse connerie que les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle produisent au quotidien. Parce qu'on a le sentiment, on a l'envie de se faire remplacer par cet outil qui est très intelligent, qui est très performant. Donc du coup, on se dit qu'on a le droit de rester idiot parce que l'outil va faire notre travail. Et ça donne quoi? Ça donne des personnes qui viennent sur l'intelligence artificielle, sur des outils et écrivent « Rédige-moi un texte qui va permettre de vendre mes produits et que je vais poster sur Facebook. Mon produit, c'est le yaourt. » Et c'est lancé. Voilà comment la bêtise va être multipliée à la puissance n. C'est comme ça que la bêtise nous envahit au quotidien. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui utilise un outil comme un élément qui le remplace lui. Donc du coup, il formule à cet outil des requêtes, ce qu'on appelle des prompts, qui ne sont pas un prolongement de qui il est, mais qui ont un objectif de pouvoir remplacer qui il est. Et ça, c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle, si on met entre les mains d'un idiot un outil d'intelligence artificielle, on aura tout simplement la bêtise artificielle. J'aime toujours prendre l'exemple avec un logiciel que les graphistes connaissent très bien, qui s'appelle Adobe Photoshop. Si vous êtes un idiot et on vous met devant Adobe Photoshop et on vous demande de créer des visuels, vous ne pouvez pas créer un visuel de qualité juste parce que vous avez le meilleur outil devant vous. Ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire non, Adobe Photoshop même c'est trop compliqué. Il y a des outils qui sont plus simples comme Canva.
Je vais aller sur Canva, il y a déjà des templates qui existent. Je prends seulement le template, je modifie. Mais vous vous rendez compte que même pour modifier un template, il ne faut pas être un idiot. Parce qu'il faut une cohérence dans la manière de mettre, par exemple, les textes. Il faut une cohérence dans les symboles à utiliser. Il faut une cohérence dans les couleurs. Vous ne pouvez pas faire un bon visuel si vous n'avez pas des connaissances, par exemple, en colorimétrie. Vous ne pouvez pas faire un bon visuel si vous n'avez pas un minimum de connaissances, même sur le plan linguistique. Parce qu'il faut bien écrire. Un visuel, il faut mettre des textes dessus. Si tu n'as donc pas un minimum requis, comment est-ce que tu fais pour savoir que les textes que tu as eu à mettre là correspondent par exemple à ta cible? Pour faire un bon visuel, il faut avoir des connaissances en marketing. Parce que le visuel s'adresse à une cible. Quand je vais montrer mon visuel à ma cible, est-ce que ma cible va comprendre ce qui est présenté dans le visuel? Est-ce que le visuel a des symboles qui suscitent les émotions que je veux pouvoir véhiculer afin de pouvoir mieux présenter mon produit ou mon service? Vous voyez que ce n'est pas juste un outil. Ça doit être un prolongement de ce que vous êtes. Donc, si vous partez sur Canva, vous voulez créer un visuel et que vous n'avez aucune notion en ce qui concerne le marketing, en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne un minimum de base sur le plan culturel, en ce qui concerne la maîtrise de votre produit ou de votre service, même si on vous donne des templates qui sont déjà prêts, même si on vous dit qu'il faut juste écrire un texte et ça va produire un visuel, vous allez produire un visuel qui sera simplement de la bêtise. Parce que vous ne savez pas ce que le vert signifie. Moi, je fais ce direct habillé de cette façon. Il n'y a aucune couleur qui est sur moi au hasard. Parce que je sais exactement ce que signifie chacune de ces couleurs. Je connais l'émotion que je veux véhiculer. Dans une autre occasion, j'aurai une autre couleur. Parce que j'ai conscience de ce que je veux faire transmettre comme émotion. Donc, du coup, face à plusieurs outils, je connais les outils à utiliser et les outils que je ne dois pas utiliser. Quand j'ai un outil en face de moi, je sais comment utiliser cet outil pour qu'il soit un prolongement de moi et non qu'il ne me remplace. Et ça, c'est une catastrophe que nous retrouvons au quotidien. Parce que malheureusement, et dans ce direct, je ne vais pas vous parler des outils d'intelligence artificielle. Parce que ça nous saoule déjà au quotidien. Tous les jours, on a une nouvelle personne qui vient dire, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui permet de faire des vidéos. Une nouvelle intelligence artificielle qui permet de faire de la musique. Une nouvelle intelligence artificielle qui rédige des textes, qui est capable d'écrire tout un livre. Une intelligence artificielle. Mais comment est-ce que tu peux prendre une intelligence artificielle qui rédige tout un livre alors que tu n'as jamais toi-même lu un livre du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Tu veux déjà écrire un livre alors que tu n'as jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. Si on t'invite un jour dans un plateau télé pour défendre ton livre, tu vas faire quoi? Parce que parfois, on ne se rend pas compte de la dangerosité de ce qu'on est en train de faire. Oui, tu as téléchargé une nouvelle intelligence artificielle. On t'a dit que ça permet d'écrire un livre du début à la fin. Tu es venu écrire. Écris-moi un livre qui parle de la politique au Cameroun. Je veux que le livre soit de 200 pages. Tu as validé. On te pose encore 2-3 questions là. Tu veux que le livre parle de toutes les villes du Cameroun en entier et tout? Oui, tu dis que oui, je veux ça. Écris seulement, je veux ça rapidement. Tu valides ton prompt. Quelques minutes après ou quelques heures après, tu as ton livre qui est prêt. L'intelligence artificielle te donne ton livre qui fait 200 pages. Toi, tu n'as jamais lu un livre qui fait souvent 50 pages du début jusqu'à la fin. Parce que tu es d'abord un gros feignant. Te voilà qui devient auteur d'un livre de 200 pages. Et les gens lisent ton livre, peut-être ils ne savent pas que c'est écrit par une intelligence artificielle. Ils disent, waouh, vraiment c'est pertinent, hein? Ce que tu expliques dans ce livre-ci, c'est la magie. Ouh là là. Est-ce que tu peux passer dans notre émission qui va se dérouler vendredi prochain sur notre média? Tu commences à hésiter. Tu vas dire, non, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Vendredi, là, j'ai les rendez-vous avec mes clients. C'est parce que tu es un feignant. C'est pour ça que tu es en train de refuser. Parce que tu sais ce qui va se passer. Quand tu vas arriver à l'émission, on va dire, bon, moi, j'ai lu votre livre. À la page 145, vous dites que la première étape, c'est de dresser les compétences. Est-ce que vous pouvez entrer en profondeur sur c'est quoi une compétence? Quels sont les critères qui permettent de définir une compétence? Quels sont les indicateurs de performance? Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, le génie civil, pour définir la compétence d'un ingénieur, par exemple, qui est formé au Cameroun. Tu vois comment on vient de t'humilier?
parce que tu as utilisé l'intelligence artificielle comme un remplacement de toi-même. Et je le dis encore et je le répète, si tu es un idiot et qu'on met entre tes mains un outil d'intelligence artificielle, qu'importe sa performance, ça va produire uniquement de la bêtise artificielle, de l'idiotie artificielle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des outils. Je ne vais pas vous parler de ChatGPT, Gemini, machin, non. Avant de parler de ça, il faut d'abord qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi qui va utiliser l'outil. Parce que si toi qui vas utiliser l'outil, tu ne comprends pas que l'outil est un prolongement de toi. Que l'outil est un outil comme une pelle. Et que pour pouvoir utiliser la pelle, la première chose que tu dois savoir, c'est à quoi sert la pelle. Quels sont les différents usages de la pelle? Par rapport à ma masse, quel est le type de pelle que je dois utiliser? Comment est-ce qu'on tient la pelle pour pouvoir ne pas être fatigué plus rapidement et pour pouvoir porter plus facilement le sable si c'est l'usage qu'on veut en faire? Comment entretenir la pelle? Si tu n'as pas toutes ces connaissances-là, même si on met la pelle la plus chère, la plus performante et qu'on la dépose entre tes mains, ça ne va produire que de la bêtise. C'est un peu comme ces personnes qui ont des iPhone 16 Pro Max mais qui ne sont même pas capables de prendre une photo de qualité, alors que le téléphone là coûte près d'1 million dans leur poche. Vous avez un téléphone qui coûte près d'1 million, qui a 3 caméras super performantes, qui a des objectifs de dingue, des fonctionnalités extraordinaires, mais quand vous prenez des photos, ça ne ressemble à rien du tout. Quelqu'un qui a un téléphone beaucoup plus petit est capable de produire des vidéos d'une qualité beaucoup plus exceptionnelle que vous. Pas parce qu'elle a un meilleur téléphone, mais juste parce qu'elle maîtrise l'outil. Pour pouvoir maîtriser un outil, il faut déjà prendre conscience qu'il s'agit d'un outil et que l'outil, c'est le prolongement de ce que vous êtes. Donc, pour mieux vendre grâce aux intelligences artificielles, il faudrait que vous-même, vous soyez d'abord intelligent. Parce qu'on a dit intelligence artificielle. Donc, si toi, tu n'es pas intelligent, comment tu fais pour utiliser un outil intelligent? Comment tu fais? On te donne un outil qui a été développé par des centaines d'ingénieurs avec des modèles d'intelligence qui sont extraordinaires, à la pointe de la technologie. Mais si on dépose ça entre les mains d'un idiot, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas faire grand-chose. Ça va juste multiplier sa bêtise. Et c'est ce qu'on remarque au quotidien. Vous allez voir quelqu'un qui produit des contenus avec l'intelligence artificielle. Quand vous lisez ses contenus, vous savez que ce n'est pas lui qui a écrit. Parce que vous causez avec lui tous les jours. Moi, je cause avec toi tous les jours. Un jour, je me connecte sur Internet, je vois ta page Facebook, je vois un texte que tu as écrit et je dis que, mais attends, le vocabulaire, si tu n'as pas ça, parce que moi, je te connais depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je te connais, tu n'as jamais prononcé le mot si. Et je suis sûr que tu ne connais même pas la définition du mot si. Comment tu fais pour rédiger un texte qui a le mot là? Alors que moi, depuis 10 ans que je te connais, tu n'as jamais prononcé un mot pareil. Et je sais que tu n'as même pas ce niveau d'orthographe. Tu n'as pas ce niveau de grammaire. Tu ne peux pas conjuguer les verbes autant que je suis en train de voir là. Tu vois quelqu'un qui est en train d'écrire des textes au passé simple. Mais quand tu causes avec lui, il ne connaît même pas, il ne peut même pas te donner une phrase en utilisant le passé simple. Mais il est en train de faire un texte de 20 pages, de 10 pages, de 7 paragraphes en utilisant le passé simple. Tous les temps sont... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les outils. Mais si tu utilises un outil qui n'est pas une continuité de ce que tu es, déjà, ça crée un problème d'identité. Ça crée un problème d'originalité. Ça crée un problème de manque de spécificité. Et dans un environnement où tout le monde utilise pratiquement les mêmes outils, ce qui va se passer, c'est que tu ne pourras pas avoir ta propre identité pour te démarquer. Et dès que tu n'as pas d'identité, dans un monde qui est ultra compétitif, tu ne pourras pas te développer, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas prospérer. Parce que tout le monde utilise l'outil que tu as là. Tu utilises ChatGPT, n'est-ce pas? Il y a 500 millions de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. 500 millions de personnes qui chaque semaine utilisent le même outil que tu es en train d'utiliser là. Ça veut dire que pour pouvoir se démarquer, il faut utiliser cet outil d'une manière différente. Tous les graphistes ont Adobe Photoshop dans leur ordinateur. Tous les graphistes ont After Effects, ou du moins les vidéastes. Tous les graphistes ont tous les outils d'intelligence artificielle qui existent déjà. Mais tous les graphistes ne produisent pas des visuels de qualité, malgré le fait d'avoir tous ces outils. La plupart des graphistes ont des ordinateurs performants, des ordinateurs, les game PC de 2 millions, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que tu as un game PC de 2 millions
et que tu es graphiste, que ton visuel sera de qualité, si tu n'as pas les bases du graphisme, si tu ne connais pas la colorimétrie, si tu ne connais pas l'harmonie dans les couleurs, par exemple, dans la disposition des objets, si tu ne connais pas la typographie, si tu ne connais pas le marketing, si tu ne connais pas la communication, si tu ne connais pas la spiritualité, parce qu'un visuel transmet des émotions qui sont immatérielles, donc tu dois connaître l'immatériel pour pouvoir matérialiser cela dans un visuel. Si moi je viens, je te parle par exemple d'un produit, je te dis, je voudrais que tu puisses développer ou alors créer un visuel pour présenter ma marque. Mais pour pouvoir faire ce visuel-là, il faudrait d'abord que tu prennes connaissance de ma marque, tu essaies d'en savoir davantage. Il faut que tu comprennes la vision qu'on est en train de vouloir mettre en place ou qu'on a déjà développée. C'est tout ça que tu vas utiliser pour traduire cela sous forme de visuel. Si tu n'as aucune connaissance dessus, je sais que tu vas me dire, je vais aller sur ChatGPT, je vais aller sur Gemini, je vais lui dire de le faire. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas défendre tes réalisations. Parce que tôt ou tard, tu seras amené à défendre tes réalisations. Tu as réalisé quelque chose d'exceptionnel. Un jour, tu rencontres un prospect. Tu rencontres quelqu'un qui veut bénéficier de ton produit. Un jour, on t'appelle dans un ministère, on dit vraiment, on a vu ce que tu as fait là, c'est très intéressant, on voudrait te rencontrer pour pouvoir mieux en discuter. Tu vas dire que non, je vais envoyer mon collègue GPT, c'est lui qui va causer avec vous. Tu vois que tu es perdu. Parce que pour vendre, il y a plusieurs étapes en fonction du type de vente que vous effectuez. Et qu'importe l'étape que vous choisissez, vous allez toujours être amené à convertir un prospect en client. Pour convertir le prospect en client, parfois ça peut se faire en ligne, parfois ça peut se faire hors ligne et ça nécessite que vous puissiez avoir un minimum de connaissances. Donc, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est de considérer désormais les outils d'intelligence artificielle comme des outils, pas comme des solutions qui remplacent qui vous êtes. Pour mieux utiliser un outil, il faut connaître l'outil. Il faut savoir comment l'outil s'utilise. Il faut se documenter sur l'outil. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un outil, donc ce sera un prolongement de qui vous êtes, de ce que vous faites. Donc ça, c'est la première chose que je voulais expliquer dans cette thématique de vendre grâce à l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est une question que je vais poser. Alors aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Au Cameroun, il est 20 h. Et ça veut dire que pour quelqu'un qui est par exemple au Cameroun, il s'est levé, bon, supposons qu'il est un gros dormeur, il s'est levé peut-être à 11 h ou 12 h. Donc, il a déjà passé plus de 10 heures de temps durant cette journée du 11 juin. La question que j'ai envie de poser, quelles sont les données de votre journée que vous avez pu récolter et que vous avez numérisées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté actuellement, qui a noté tout ce qu'il a fait durant cette journée? Si oui, vous mentionnez cela en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté et qui, depuis qu'il s'est levé aujourd'hui, il note tout ce qu'il fait ou alors au moins les faits marquants de sa journée? Quand je dis noter, c'est par exemple quoi? Il peut noter par exemple les dépenses qu'il a effectuées durant la journée avec les différentes désignations. Il peut noter les entrées qu'il a eues. Il peut noter par exemple les endroits où il est allé. Il peut noter les activités qu'il a menées. Il peut noter les personnes qu'il a rencontrées. Et on peut aller plus loin parce que quand on a rencontré quelqu'un, on peut noter aussi les échanges qu'on a eus, ainsi de suite. Je voudrais que vous puissiez me donner en commentaire quelles sont les données de cette journée que vous avez documentées, que vous avez notées, que vous avez enregistrées, que vous avez archivées, qui sont donc vos propres données. J'ai envie de voir en commentaire ceux qui, durant cette journée, ont pu documenter leurs données. Et les données peuvent être de plusieurs natures. On peut avoir des données financières. On peut avoir des données qui font le récapitulatif des activités que vous avez menées durant la journée. On peut avoir des données qui concernent les personnes que vous avez rencontrées, les achats que vous avez effectués, tout ce que vous avez fait durant cette journée, ce sont des données. Vous vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui? Vous avez mangé à quelle heure? Vous avez mangé quoi? Vous avez mangé pendant combien de temps? Est-ce que vous avez conduit un véhicule aujourd'hui? Ou alors est-ce que vous avez été conduit par quelqu'un?
Vous avez passé combien de temps dans ce véhicule? La distance que vous avez parcourue était une distance de combien de temps? Pour quitter du point A au point B. Le point A, c'était lequel? Le point B, c'était lequel? Vous êtes allé au point B faire quoi? Quelles sont les activités que vous avez menées au point B? Quels sont les résultats que vous avez obtenus au point B? La personne que vous avez rencontrée au point B s'appelle comment? Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Pourquoi est-ce que vous vous êtes rencontrés? Vous vous êtes rencontrés pendant combien de temps? Vous avez parlé de quoi? Tout ce que je suis en train de dire là, ça s'appelle des données. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas suffisamment de données propres à vous, vous ne pourriez pas utiliser les intelligences artificielles de manière efficace. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas des données propres à vous-même, des données spécifiques vous concernant et concernant votre business, concernant votre activité, quand vous allez utiliser l'intelligence artificielle, vous allez avoir des résultats qui sont génériques. Vous allez avoir des résultats qui ne correspondent pas spécifiquement à vous. Et donc, du coup, vous ne pourriez pas améliorer vos performances commerciales. Pour une raison qui est toute simple. Une intelligence artificielle est entraînée avec des données. Quand vous prenez ChatGPT, vous l'ouvrez sur votre téléphone. Vous avez votre téléphone. Vous ouvrez ChatGPT. GPT vous dit, allez, pose-moi tes questions. Mais tu dois te dire que quand tu poses des questions à ChatGPT là, ChatGPT utilise quoi pour te répondre? Comment est-ce que ChatGPT fait pour te répondre? C'est parce que ChatGPT est entraîné avec des données. ChatGPT a la possibilité de se connecter sur Internet. Qu'est-ce qu'on a sur Internet? Les données, n'est-ce pas? Parce que quand ChatGPT se connecte sur Internet, là, c'est pour consulter quoi? Les sites Internet. Qu'est-ce qu'on a dans les sites Internet? On a des données qui peuvent être des textes, qui peuvent être des images, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être des documents, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a dans un document? Des données. Qu'est-ce qu'on a dans une vidéo? On a des données qui peuvent être sonores, qui peuvent être écrites. Qu'est-ce qu'on a sur une image? Des données qui peuvent être un visage, qui peuvent être un corps, qui peuvent être... Vous voyez que lorsqu'on parle déjà d'intelligence artificielle, on parle de données. Et toutes les intelligences artificielles sont entraînées avec des données. Mais la question que moi je vais te poser, toi qui veux mieux vendre avec l'intelligence artificielle, tu penses que l'intelligence artificielle que tu utilises actuellement est entraînée avec tes données? Tu penses que cette intelligence connaît tes données? Si tu prends ChatGPT actuellement, tu lui demandes, donne-moi un peu l'arbre généalogique de ma famille. Tu vois qu'il va te dire qu'il ne connaît pas. Hein? Sauf que malheureusement, ils ne sont même pas bien entraînés pour te dire qu'ils ne savent pas quand ils ne savent pas. Il va parfois te donner des réponses, même quand ces réponses ne sont pas exactes, mais parce qu'il veut forcément te donner une réponse. Aucune intelligence artificielle ne connaît l'arbre généalogique de ta famille. Aucune intelligence artificielle ne connaît quel est le chiffre d'affaires que tu as réalisé aujourd'hui. Aucune intelligence artificielle ne connaît exactement toutes les activités que tu as menées aujourd'hui. C'est vrai, dans ton téléphone, il y a certaines applications qui permettent de traquer ce que tu fais. Ça, c'est vrai. Il y a le GPS dans ton téléphone qui suit, par exemple, tes différents déplacements, qui est capable de savoir que tu étais à tel endroit. Il y a parfois dans ton téléphone, dans certains navigateurs, des outils qui permettent de savoir que tu as consulté tel site internet. Oui, ça, ce sont les outils utilisés par ces intelligences artificielles pour avoir des informations sur toi. Mais eux, ils utilisent des informations pour pouvoir mieux entraîner leur modèle. Donc, il y a un type d'information qu'eux, ils souhaitent avoir. Mais si tu sors le matin, tu t'en vas chez la mère qui est à côté, là, au quartier. Tu dis que la mère, donne-moi les beignets de 300 avec la bouillie. Et tu me mets bien le haricot avec bien l'huile. Tu t'assois là, tu manges. Tu bois ta bouillie. Tu lui donnes 200. Toutes ces données-là, est-ce que l'intelligence artificielle a ça? L'intelligence artificielle sait peut-être que tu es allé là-bas, tu as passé un certain nombre de temps là-bas, peut-être Google Maps ou alors le GPS de ton téléphone. Mais tout ce qui est en train de se dérouler là, l'intelligence artificielle n'a pas ces données. Pourtant, ces données-là ont un impact sur ta vie. Parce que si tu te lèves tous les matins et tu t'en vas manger les beignets là-bas pendant 1 heure, 2 heures, tu tapes les divers avec des gars, tu dépenses 200, 300, mais que toutes ces données ne sont numérotées nulle part, ne sont enregistrées nulle part, ne sont archivées nulle part. Ça veut dire que tes données, tu ne les as pas. Quand tu vas donc utiliser l'intelligence artificielle, tu vas l'utiliser avec quelles données? Parce que pour que l'intelligence artificielle te produise des résultats qui soient spécifiques, qui aient une identité particulière par rapport à ce que tu fais, il faudrait que tu puisses entraîner toi aussi ces intelligences artificielles avec tes données.
Sauf que même là encore, il y a un gros biais. Parce que plusieurs intelligences artificielles sont paramétrées pour ne pas transmettre certains types d'informations. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un outil de soft power aussi avec les intelligences artificielles. Quand les Américains développent leur intelligence artificielle, ils entraînent leur intelligence avec leurs données qui ont pour ambition de développer le soft power américain. Quand les Chinois développent leur intelligence artificielle, ils entraînent aussi avec les données qu'ils ont choisies, qui développent le soft power chinois. Quand les Russes développent leur intelligence artificielle, ils entraînent avec leurs données, qui développent le soft power russe, ainsi de suite. Si vous partez sur ChatGPT, vous posez une question à ChatGPT concernant par exemple une région du monde qu'on appelle le Tibet. Vous lisez la réponse. Vous posez la même question à une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek, chinoise, toujours sur le Tibet. Vous lisez la réponse, vous allez vous rendre compte que les réponses sont totalement différentes, alors que vous venez de poser la même question à deux intelligences artificielles. Mais pourquoi les réponses sont différentes? C'est parce que les intelligences ne sont pas entraînées avec les mêmes données. Ça veut dire qu'en fonction des données, les résultats ne seront pas les mêmes. Même si on pose les mêmes questions, même si on utilise les mêmes prompts, on n'aura pas les mêmes résultats. Si moi je prends ChatGPT, j'entraîne ChatGPT avec un fichier dans lequel j'ai mis toutes mes données pendant 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, je notais mes entrées de la journée, mes sorties de la journée, mes activités de la journée, les personnes que j'ai rencontrées, pourquoi je les ai rencontrées, mes objectifs de la journée, ceux que j'ai atteints, ceux que je n'ai pas atteints, les difficultés que j'ai rencontrées durant la journée. Je note ça dans un rapport de cette journée, je mets dans un fichier. Le lendemain, je fais la même chose, je mets dans un autre fichier. Je le fais pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. J'ai donc un document qui fait 400 pages, 500 pages, qui a le récapitulatif de mon activité pendant 1 an, sur le plan financier, sur le plan de ma santé, sur le plan sportif, ainsi de suite. Ces données sont extrêmement précieuses. Et si vous entraînez une intelligence artificielle avec ces données, et qu'après l'avoir entraîné avec ces données qui sont propres à vous et que personne dans le monde n'a, lorsque vous allez poser des questions à cette intelligence artificielle, les réponses qu'elle va vous donner seront radicalement différentes de toutes les réponses qu'elle donne aux autres qui posent exactement les mêmes questions, parce que l'intelligence artificielle va prendre en compte vos données pour vous produire des réponses qui sont propres à vous-même. Sauf que combien de personnes ont leurs données? Combien de personnes prennent la peine de documenter ce qu'elles font? L'entreprise que tu es en train de développer là, est-ce que tu as les données? Si je te demande là actuellement, nous sommes le 11 juin, ton chiffre d'affaires depuis le 1er juin jusqu'au 11 juin, c'était combien? Est-ce que tu as un fichier dans lequel tu as le chiffre d'affaires de ce mois de juin, jour après jour? Certains vont me dire, mais je n'ai rien vendu aujourd'hui, donc je ne dois pas écrire, mais c'est une donnée. 0 francs CFA de chiffre d'affaires le 11 juin, c'est une donnée importante. Parce que si tu notes ton chiffre d'affaires tous les jours, même quand c'est 0 francs, tu le fais pendant 6 mois. En analysant tes données, et là l'intelligence artificielle peut t'aider à le faire plus rapidement, tu vas te rendre compte que, hey, je me rends compte que durant l'année, lorsque je demande à l'intelligence artificielle de tracer une courbe de mes dépenses, il y a un mois de l'année durant lequel mes dépenses augmentent de 40%. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous voyez que là, on n'est plus seulement dans l'intelligence artificielle, on est dans le prolongement de ce que vous faites. On est dans le prolongement de vous-même. Donc, l'intelligence artificielle devient l'outil qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes et pour vous permettre d'être plus excellent, donc de mieux vendre. Parce que pour mieux vendre, il faut d'abord mieux comprendre ce que vous faites. Une sorte d'audit. Et une fois que vous avez bien compris ce que vous faites, vous pourriez identifier ce qui cloche dans ce que vous faites. Mais comment est-ce que vous allez le faire si vous n'avez pas de données? Vous voulez juste venir sur une intelligence, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous avez regardé une vidéo YouTube de quelqu'un qui vous a dit l'intelligence artificielle c'est très performant. Vraiment la nouvelle intelligence artificielle de OpenAI, ça va détruire le marché. Te voilà qui a déjà téléchargé, te voilà qui a déjà payé un abonnement, pour ceux qui payent même. Parce que pour ceux qui utilisent gratuitement, eux encore c'est plus grave, eux encore ce sont des moutons. Parce que quand je vois quelqu'un utiliser une intelligence artificielle gratuitement, pour pouvoir augmenter ses performances dans son activité personnelle ou professionnelle, je comprends que c'est un idiot.
Il ne comprend absolument rien du tout. Il est en train d'utiliser un outil qui est bridé, qui va même... C'est même mieux que tu n'aies pas d'outil. C'est mieux que tu travailles seul. C'est mieux. Parce qu'au lieu d'utiliser un outil qui peut être plutôt dangereux pour ton activité, c'est mieux que tu le fasses sans outil. Et c'est donc ça le véritable problème que la plupart des personnes qui utilisent les intelligences artificielles ont. Donc moi, je vais vous donner un exercice. Désormais, vous devez constituer vos propres données. Vos données personnelles et les données de votre entreprise. Qu'est-ce que j'entends par données personnelles? Vous vous levez le matin à quelle heure? Quelles sont les routines que vous avez lorsque vous vous levez? Est-ce que quand vous vous levez, vous vous lavez directement? Vous vous lavez pendant combien de temps? Vous vous lavez en utilisant quels produits? Les produits que vous utilisez pour vous laver mettent combien de temps pour finir? Vous sortez de la maison en général à quelle heure? Vous faites combien de temps en route pour arriver au bureau tous les jours? Parce que c'est par exemple une donnée qui n'a l'air de rien. Vous vous levez tous les matins à 8 heures. Vous vous mettez en route pour aller au travail. Vous êtes peut-être dans un taxi. Ou alors vous êtes dans votre véhicule, vous conduisez, vous partez au travail. Et tous les jours, vous mettez 1 heure de temps en route. C'est-à-dire que vous sortez de la maison à 8 heures. Vous entrez dans votre voiture. Vous conduisez votre véhicule. Il y a les embouteillages. Vous faites 1 heure en route pour arriver au travail. Tous les jours. En 10 jours, ça fait 10 heures de temps. En 20 jours, ça fait 20 heures de temps. Ça veut dire près d'une journée à conduire juste pour aller au travail chaque matin. On est seulement sur 20 jours. Ça veut dire qu'en un mois, vous passez près de 2 jours juste à conduire le matin pour aller au travail. Vous vous rendez compte de ça? Ça n'a l'air de rien. Mais le fait d'analyser vos données personnelles va vous permettre d'être plus performant. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut permettre de le faire plus efficacement. Parce que si tous les matins, vous notez cette information dans une intelligence artificielle, je me suis levé le matin à 8 heures, je suis sorti, je suis arrivé au travail à 10 heures. Vous mettez ça dans l'intelligence artificielle lundi. Vous mettez ça mardi. Vous mettez ça mercredi. Vous le faites comme ça pendant un mois. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez demander à l'intelligence artificielle, durant le mois de juin, j'ai passé combien de temps entre le moment où je quitte de la maison pour aller au travail en conduisant mon véhicule. L'intelligence artificielle calcule rapidement. Ce que vous pouvez aussi faire manuellement, mais au moins là, l'intelligence vous permet d'aller plus vite parce que c'est un outil qui est un prolongement de qui vous êtes. Vous vous rendez compte que l'intelligence artificielle vous dit que vous avez mis l'équivalent de 2 jours et demi à conduire juste pour aller au travail tous les matins. C'est énorme. C'est énorme parce que ça, c'est seulement conduire pour aller le matin. Si on doit ajouter à ça quand vous conduisez pour rentrer le soir, en considérant que vous n'êtes pas sorti durant la journée, vous savez que le matin, vous arrivez au travail, vous avez travaillé toute la journée, 18 heures, vous sortez du travail, vous conduisez pour rentrer. On va considérer que vous mettez aussi 1 heure, même si ça peut être moins ou plus. Et en général, c'est plus parce que le soir, il y a les embouteillages et tout. Mais considérons que c'est 1 heure. Donc, ça fait déjà peut-être 3 jours ou 4 jours par mois que vous passez juste à conduire en partant au travail et en rentrant à la maison. 4 jours par mois que vous passez à conduire juste pour aller au travail et rentrer. C'est énorme. 4 jours. Parce que directement, la question que je vais vous poser, c'est le travail que vous effectuez, vous gagnez combien par mois? Parce qu'on va considérer que vous partez au travail le matin. Vous travaillez, disons, de 10 heures à 18 heures. Donc, vous faites 8 heures de travail par jour. En 10 jours, ça fait 80 heures de travail. En 20 jours, on est dans 160 heures de travail. Donc, si vous touchez, disons, combien? Si vous touchez 500 000 le mois, vous allez diviser par 160 heures de travail. Vous allez voir combien vous gagnez par heure. Quand vous allez voir combien vous gagnez par heure, vous voyez donc maintenant le temps que vous mettez dans la voiture pour aller au travail le matin et pour rentrer le soir. Vous multipliez ça par le montant que vous gagnez par heure. Vous allez voir combien ça donne. Vous allez être ahuri. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez énormément d'argent, de temps, d'énergie et même de risque pour votre vie juste en conduisant pour aller au travail et en rentrant le soir. Et parfois, rien que cette analyse de données peut vous pousser à vous dire « je préfère prendre un chauffeur ». Parce qu'après avoir effectué le calcul, je me rends compte que moi, je vaux 2000 francs par heure. Moi, je vaux 10 000 francs par heure. Moi, je vaux 7000 francs par heure.
Ça veut dire que 10 heures de mon temps, ça représente 70 000 francs. 20 heures de mon temps, ça représente 140 000 francs. Ça veut dire que si pendant un mois, je me retrouve en train seulement de mettre 20 heures de temps juste pour conduire mon véhicule pour aller au travail, 20 heures de temps pour rentrer, ça fait 40 heures de temps en un mois. Alors que mon heure au travail que je fais là représente pratiquement 3 000 francs par heure. Quand vous allez faire le calcul, vous allez vous dire, un chauffeur coûte combien? Et imaginez-vous un seul instant ce que ça vient de vous pousser à prendre comme décision stratégique, parce que maintenant l'analyse de ces données devient un outil d'aide à la décision stratégique. Là on est encore même seulement sur la voiture, hein? Parce que imaginez-vous, là on est seulement sur la voiture que tu conduis par le matin. Je ne veux pas parler de toutes les autres données qu'il y a dans ta vie personnelle. Je ne veux même pas parler de l'entreprise. L'entreprise est pleine de données. Ça peut te pousser à prendre la décision de prendre un chauffeur à qui tu vas donner 80 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, parce que tu as calculé et tu t'es rendu compte que tu perds 300 000 en conduisant toi-même. Les gens vont penser que c'est un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est parce que tu as calculé. Et tu t'es rendu compte que si c'est le chauffeur qui conduit, pendant que tu es dans la voiture, tu peux exploiter ces 20 heures par mois là, par exemple pour te former, par exemple pour suivre un podcast, par exemple pour lire un livre pendant qu'on est en train de conduire, par exemple pour développer tes performances commerciales, pour avoir une promotion dans ton travail où tu vas gagner plus d'argent. Tu vois comment le simple fait d'analyser les données te permet d'être plus performant dans ton activité grâce aux intelligences artificielles. C'est ça le thème. Quand je dis vendre grâce aux intelligences artificielles, ce n'est pas, voilà, prenez vos téléphones, téléchargez ChatGPT, ça c'est pour les idiots. Ça, c'est pour des idiots. On n'utilise pas un outil lorsqu'on ne se connaît même pas soi-même. On n'utilise pas une intelligence artificielle lorsqu'on n'a pas ses propres données. On n'utilise pas une intelligence artificielle quand on ne connaît même pas à quoi ça va nous servir. Quand on ne connaît même pas ses véritables tâches, ses véritables objectifs à atteindre. Tu ne connais rien de ta vie. Tu utilises l'outil pour faire quoi? C'est pour ça que vous allez voir que ça devient comme des tendances, des effets de mode. On dit qu'aujourd'hui, il y a un outil là qui fait des choses extraordinaires. Vous téléchargez rapidement, vous utilisez. Mais après une semaine, un mois, 2 mois, vous n'êtes plus en train d'utiliser, non? Parce que c'était un effet de mode. Vous avez déjà abandonné. Vous continuez de faire comme vous faisiez avant. Parce qu'il y a un travail de fond sur vous-même que vous n'êtes pas en train de faire. Et c'est ce travail de fond que nous allons voir durant notre formation Vendre avec l'intelligence artificielle. Parce que j'ai conçu un programme de formation qui s'appelle Vendre avec l'intelligence artificielle, qui se déroule en vidéo et surtout en accompagnement. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce programme, vous écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle » et nous allons vous contacter pour vous permettre de pouvoir bénéficier de ce programme et nous pourrions interagir de manière individuelle afin que je puisse répondre à vos questions spécifiques et vous apporter des réponses qui sont propres à vous-même. Parce que je ne peux pas vous donner de réponses génériques alors que vous êtes nombreux et chacun a des problématiques individuelles. Mais le premier exercice que chacun doit faire, c'est de pouvoir noter ses données. Dès aujourd'hui, dès ce soir, note tes données. J'ai regardé le direct de Claudel pendant 2 heures de temps. Il faut noter ça. Il faut prendre ton téléphone, tu regardes le temps d'écran. Il y a une application sur ton téléphone qui te permet de regarder le temps d'écran. Le temps que tu mets sur chaque application par semaine, il faut que tu puisses analyser ça. Si tu te rends compte que tu mets 10 heures de temps chaque semaine sur une application, la prochaine question à te poser, c'est l'application là, je l'utilise pour faire quoi? Est-ce que c'est une application qui me permet d'être performant dans mon activité, dans mon travail? Est-ce que cette application est un prolongement de mon activité professionnelle? Ou est-ce que c'est juste du divertissement? Et si c'est le divertissement et tu mets 10 heures de temps pour le divertissement par semaine, multiplie 10 heures de temps là fois le montant que vaut ton heure de travail pour voir ce que tu perds en te divertissant. Donc lorsqu'on dit vendre avec l'intelligence artificielle, ça commence par analyser ses propres données. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette formation. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette formation, vous écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation Vendre avec l'intelligence artificielle ». Vous allez voir en commentaire des liens, des numéros de téléphone que vous pourriez joindre. Ou alors vous pouvez nous contacter en privé. Ou alors si vous avez l'une des personnes de notre équipe avec qui vous êtes déjà en train d'interagir, vous pouvez contacter cette personne et lui dire que vous souhaitez bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle. Mon but n'est pas de vous montrer des outils.
Mon but n'est pas de vous dire, voici Gemini, comment on utilise, voilà DeepSeek, comment on utilise. Non, c'est pas ça. C'est d'abord de savoir, toi, quelle est ta spécificité? Quelle est ton identité? Où sont tes données? Comment est-ce qu'on va entraîner le modèle avec tes données? Tu es un vendeur ambulant, c'est bien. Mais tu vends combien de jours par semaine? Quand tu sors le matin pour aller vendre, tu fais combien d'heures à marcher? Quels sont les endroits où tu passes le plus de temps durant la journée? Les ventes que tu as effectuées cette journée, tu as fait un chiffre d'affaires de 50 000 aujourd'hui, c'est bien. Mais tu as vendu où? Il faut noter ça. C'est une information qui est fondamentale. Si tu as fait un chiffre d'affaires de 50 000 parce que tu vendais de manière ambulante, tu vends les oranges, tu te balades avec les oranges, tu vends. Tu as vendu une orange dans un quartier. Il faut noter que dans ce quartier, si j'ai vendu 10 oranges, si tu notes partout où tu vends, après une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, en analysant les données, cette fois avec une intelligence artificielle, qui aura cette fois tes données? Parce que l'intelligence saura que voilà les données de ce monsieur qui est un vendeur ambulant d'oranges. Dans ces données, je me rends compte que sur le mois, il a fait 80% de son chiffre d'affaires dans un seul quartier. Là, l'intelligence artificielle va te ressortir facilement cette donnée. Et tu vas te rendre compte que tu vends le plus à une certaine heure. Parce que quand tu notes la vente, il faut noter aussi l'heure. J'ai vendu 10 oranges en Vocada à 15 heures aujourd'hui. Demain, tu fais la même chose partout où tu vends. Après demain, tu fais la même chose. Après un mois, tu vas te rendre compte que c'est un volume de données important que tu as. Si les gens qui viennent te contacter pour te dire je veux les oranges, si tu te rends compte que les gens ne font que demander un certain type d'orange, quand les gens achètent les oranges, regarde quand ils choisissent les oranges, le type d'orange qu'ils sont en train de choisir. Tu notes ça. Est-ce qu'ils choisissent des oranges qui sont jaunes? Est-ce qu'ils choisissent des oranges qui sont plus vertes? Est-ce qu'ils choisissent des oranges qui ont un certain volume? Si tu notes ces données-là, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus besoin de gaspiller ton argent. Quand tu vas aller acheter les oranges chez ton fournisseur, tu sauras directement en termes de proportion la quantité d'oranges vertes à acheter, la quantité d'oranges jaunes à acheter, la quantité d'oranges, je ne sais pas, à acheter. Parce que tu as analysé les données. Notre plus grande lacune, nous, entrepreneurs africains, c'est parce que nous ne documentons pas ce que nous faisons. Nous n'avons pas de données. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Nous pensons que voilà, mais je connais déjà ce que je fais. Non, non. Tu connais ce que tu fais. Tu vas former ton équipe commerciale comment si c'est toi seul qui connais ce que tu fais. Parce que je vais vous donner une conséquence des données. Lorsque vous avez suffisamment de données sur votre activité, c'est ça qui permet de rédiger ce qu'on appelle un manuel de procédure. Je vais prendre un exemple. Tu es un vendeur ambulant. J'aime toujours prendre des activités qui sont simples. Tu vends les oranges tous les jours. Si tu notes toutes ces données pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu documentes tout ce que tu fais pendant 6 mois. Ton activité pourra plus facilement se développer. Parce que si tu dois recruter un deuxième vendeur, tu vas par exemple analyser tes données et demander à l'intelligence artificielle quels sont les 3 quartiers dans lesquels mon chiffre d'affaires est le plus élevé. L'intelligence artificielle te dit, le quartier numéro 1, c'est Vocada. 34% de ton chiffre d'affaires est fait dans ce quartier-là. Et ton chiffre d'affaires est fait beaucoup plus entre le mercredi et le vendredi de 16h à 15h. Le deuxième quartier, c'est par exemple la briqueterie. À la briqueterie, tu as fait un chiffre d'affaires de tel montant qui représente 17% de ton chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires se faisait entre 8h et 15h. Je prends un exemple seulement de ces 2 analyses. Si tu veux recruter quelqu'un, ce sera plus facile parce que l'analyse de ces données va t'aider et va permettre que tu puisses prendre des décisions plus facilement. C'est ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision stratégique. Ça veut dire que si tu recrutes quelqu'un, tu vas lui dire, moi, je vais vendre en Vocada entre telle heure et telle heure. Toi, tu vas te positionner plutôt à la briqueterie tel jour entre telle heure et telle heure à tel endroit. Toi, tu vas vendre là-bas. Mais puisque là maintenant, nous sommes plusieurs à vendre, comment faire pour que les clients nous reconnaissent comme étant la même entreprise qui vend les mêmes produits? C'est donc là où vient maintenant l'identité d'une entreprise. C'est là où tu vas donc te documenter. C'est quoi l'identité d'une entreprise? Comment faire en sorte que même si nous sommes 50, quand les gens nous voient, ils aient l'impression que c'est la même chose qu'on vend, c'est le même produit qu'on propose, c'est la même qualité. On va donc développer l'identité de notre entreprise. Cette identité peut prendre en considération plusieurs aspects. On peut mettre en place la charte graphique de notre entreprise qui va commencer peut-être par un logo. On peut concevoir le logo de notre entreprise. Là, on va solliciter des graphistes
qui comprennent eux aussi, qui font eux aussi ce même travail pour pouvoir traduire ton activité sous forme d'un logo qui représente ce que tu fais. Le logo va être décliné en plusieurs autres outils. Par exemple, des t-shirts, par exemple, des chapeaux, par exemple, des accessoires. Par exemple, vous pouvez décider d'utiliser un certain type de plateau, d'une certaine couleur, brandé d'une certaine façon. Vous pouvez décider que vos oranges auront désormais une marque. Vous pouvez décider désormais de mettre vos oranges dans des plastiques que vous allez emballer et mettre votre logo dessus. Ça fait en sorte que même si vous êtes 20 vendeurs, le simple fait qu'on voit un seul vendeur avec ce logo sur lui, ce chapeau sur lui, ce t-shirt sur lui, ce plateau designé de cette façon sur lui, ce plastique-là qui emballe les oranges, avec ce logo, ça fait que vous venez de créer une identité d'entreprise. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'analyse de vos propres données. Parce que quelqu'un d'autre qui vend aussi les oranges, qui n'a pas les mêmes données, ne va pas appliquer la même stratégie que vous. Parce que les données ne sont pas les mêmes. Donc, ne soyez pas un mouton qui utilise l'intelligence artificielle pour produire à la fin de la bêtise artificielle. Soyez cette personne qui sait que l'intelligence artificielle, ce sont des modèles de langage. Un modèle de langage est entraîné avec des données. Sauf que vous ne connaissez pas la nature des données qui ont été utilisées. Donc, pour mieux exploiter ces outils, vous devez pouvoir vous-même documenter et avoir vos propres données, entraîner ces modèles avec vos propres données, pour que ces modèles puissent vous produire des résultats qui correspondent à vous-même. Pendant la formation, je vais vous apprendre aussi comment est-ce qu'on entraîne les modèles avec vos propres données. Donc, comme je le disais, si vous souhaitez bénéficier de cette formation qui va être beaucoup plus approfondie, qui va être personnalisée, parce que je vais répondre aux problématiques individuelles de chacun, vous écrivez juste en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation » ou alors « Je souhaite bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle » où vous allez voir en commentaire de ce direct des numéros de téléphone, des liens, vous cliquez dessus, vous nous contactez, vous pouvez nous contacter en inbox ou alors vous pouvez contacter l'une des personnes de notre équipe avec qui vous êtes déjà en contact et vous lui demandez que vous souhaitez bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle. Pendant ce programme, je vais vous apprendre à collecter vos données. J'ai donné quelques exemples pendant ce direct, mais on peut aller beaucoup plus loin. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir documenter et archiver vos données. En fonction de votre activité, je vais vous dire le type de données à collecter et l'importance de certaines données par rapport à d'autres. Par rapport à vos données et votre activité, je vais vous recommander quelles sont les intelligences artificielles à utiliser. Et une fois que vous allez avoir ces intelligences artificielles, pour chacune, je vais vous montrer comment l'entraîner avec vos données et comment développer les performances commerciales de votre activité en utilisant ces données et ces intelligences. Vous pouvez être dans la même activité, mais le simple fait que vos données ne sont pas les mêmes, je vais vous recommander des stratégies différentes et même parfois des intelligences artificielles totalement différentes. Parce qu'en fonction de vos données, il y a certaines intelligences artificielles qui sont plus performantes par rapport à d'autres. Je vais vous prendre un exemple d'usage d'intelligence artificielle de manière purement pratique. Par exemple, pendant la formation, je vais vous apprendre comment rédiger un guide pratique avec une intelligence artificielle qui est propre à vos propres compétences. Ça veut dire, par exemple, vous êtes un ingénieur dans le génie civil. Vous vous êtes rendu compte que durant votre activité, il y a un problème que vos clients rencontrent beaucoup. Par exemple, les remontées capillaires, ce qu'on appelle parfois l'humidité que vous voyez dans des maisons. Vous avez beaucoup de clients qui rencontrent ce problème. Pendant la formation, je vais vous montrer comment faire pour rédiger un guide pratique qui parle de ce problème, qui présente votre expérience par rapport à ce problème et les solutions que vous proposez à vos clients par rapport à ce problème. Parce que le guide pratique en question va devenir un outil de prospection extrêmement efficace. Après, nous allons voir comment créer un formulaire pour pouvoir générer des leads découlant de ce guide pratique. Parce que le formulaire ne sera pas fait au hasard. Moi, je vois souvent les gens faire le formulaire, ils posent des questions qui n'ont pas de sens. Non, il va avoir une cohérence par rapport au guide et par rapport au type de questions. Parce que les questions doivent pour moi pouvoir permettre de filtrer facilement tous les leads et de pouvoir les transformer en clients. Donc, on va créer un formulaire. Je vais vous montrer comment le faire. Vous allez offrir ce guide gratuitement et tout ça va se faire de manière automatique avec des intelligences artificielles. Une fois que la personne va remplir le formulaire va être directement paramétré pour sélectionner ceux qui sont des leads. Ça aussi, c'est une intelligence artificielle qui va le faire. Et tous les jours, l'intelligence artificielle va vous dire, il y a 20 personnes qui ont rempli vos formulaires aujourd'hui.
J'ai déjà envoyé le guide à toutes ces 20 personnes. Mais parmi ces 20, voici 4 qui ont tous les critères que vous avez déjà prédéfinis et qui peuvent potentiellement devenir vos clients. Et vous allez donc avoir la possibilité de prendre le relais humain avec ces personnes, soit en les contactant de manière physique, peut-être un message sur WhatsApp, peut-être un appel téléphonique, peut-être une prise de rendez-vous, ou alors s'ils sont très nombreux, un événement que vous organisez pour pouvoir les inviter à y participer en sachant déjà que tous ceux qui participent à cet événement sont des personnes qui correspondent exactement à votre cible. Ça, c'est un exemple de cas pratique que nous allons voir durant cette formation et durant ce programme de manière détaillée. Forcément, ce n'est pas la même stratégie que tout le monde va appliquer, c'est juste un exemple. Mais s'il faut retenir une seule chose de ce direct, c'est 1. Récolter vos données. On n'utilise pas les intelligences artificielles sans ses propres données. Les données, c'est tout ce que vous faites. C'est vos activités, c'est tout ce qui correspond à vos finances. Si on entre dans le cadre d'une entreprise, c'est la base de données de vos clients. Vous devez avoir le nom de vos clients, les numéros de téléphone de vos clients, le quartier de vos clients, les adresses email de vos clients. Vous devez avoir toute information possible concernant vos clients. La date de naissance de vos clients, vous devez l'avoir. Parce que plus vous avez des données approfondies et en volume important, et mieux l'analyse sera fiable. Vous devez avoir les données de vos prospects. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas acheté votre produit que ces données ne sont pas importantes. Il vous a quand même contacté. Depuis que vous communiquez sur votre activité, est-ce que c'est tout le monde qui vous contacte? Ce n'est pas tout le monde. Donc si tu communiques sur ton activité et il y a quelqu'un qui te contacte, il te dit qu'il est intéressé, mais à la fin, il n'achète pas. Ces données sont importantes parce qu'il a quand même réussi à passer par une étape de ton tunnel de conversion. Il est passé de visiteur à prospect. Donc tu dois avoir ces données, tu dois avoir son nom, tu dois avoir son numéro, tu dois savoir comment est-ce qu'il a fait pour te connaître. Tu dois savoir pourquoi il n'a pas acheté. Est-ce qu'il a acheté parce qu'il avait une objection, peut-être sur le prix. Peut-être qu'il avait une objection sur sa disponibilité financière. Peut-être qu'il avait une objection parce qu'il a déjà un produit similaire, ainsi de suite. Il faut que tu connaisses quelle est cette objection. Si tu te rends compte qu'il y a plusieurs objections de même nature qui reviennent régulièrement lorsque tu présentes tes produits, ça fait aussi partie des données. Et pour analyser dans ces objections-là, on peut mettre en place une stratégie pour pouvoir traiter cette objection grâce à l'analyse des données des objections qui viennent le plus. Et ça va te permettre plus facilement de former tes équipes. Tu pourras plus facilement former une nouvelle personne si toi, tu as déjà fait ce travail de récolte, d'archivage, d'analyse des données qui vont devenir des outils d'aide stratégiques pour ton entreprise, pour ton activité et même sur le plan personnel. Donc voilà autant d'éléments que nous allons voir durant ce programme de formation. Il y a plusieurs offres. Vous allez choisir l'offre qui correspond à vos ressources, à vos moyens. Partant soit de la vidéo, parce que nous avons une vidéo de 5 heures de temps durant laquelle je présente de manière détaillée comment ça fonctionne. Donc vous pourriez soit bénéficier uniquement de la vidéo, ou alors bénéficier du programme complet où je vous accompagne de manière individuelle à pouvoir bénéficier de ces différents outils. Parce que moi, c'est ce que j'utilise. C'est ce que j'utilise pour produire des contenus. C'est ce que j'utilise pour produire parfois certains ouvrages. C'est ce que j'utilise même pour créer des collections vestimentaires. Par exemple, nous avons une activité que nous souhaitons mener. En fonction de cette activité, il y a un style de vêtements qu'on veut mettre en avant. Et pour ça, il faut définir toute une ligne éditoriale avec la direction artistique partant des couleurs, des modèles, des formes géométriques, ainsi de suite. C'est ça qui montre que vous avez une certaine consistance et l'intelligence artificielle vient juste amplifier ce que vous êtes déjà. Donc je vais terminer en disant, si vous êtes idiot, l'intelligence artificielle va juste amplifier votre bêtise. Si vous n'avez pas de données, l'intelligence artificielle va uniquement vous produire des informations génériques, des textes génériques, des données génériques, des analyses génériques qui ne correspondent pas réellement à votre activité. Ces données seront pertinentes, ces analyses seront pertinentes, mais ne correspondent pas à vous parce que vous n'avez pas de données. Si vous ne vous cultivez pas, si vous n'apprenez pas, si vous ne vous mettez pas à jour de manière continue, l'intelligence artificielle ne vous servira à rien du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a une intelligence artificielle qui peut produire un film du début jusqu'à la fin que tout le monde sera capable de produire Le Seigneur des Anneaux. Non. Même si cette intelligence existe, il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut être capable, même quand tu regardes une réponse de l'intelligence artificielle, de savoir que ici la réponse est bonne ou elle est mauvaise. Comment tu fais pour avoir cette jugeote si tu n'as pas de consistance toi-même? Tu ne pourras pas le faire.
Donc, pendant ce programme de formation Vendre grâce à l'intelligence artificielle, je vais partager cela avec vous en fonction du programme que vous allez choisir et je vais vous accompagner à pouvoir mettre en place cela de manière personnalisée. C'est pour ça que durant ce direct, je ne vous ai parlé d'aucun outil. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se préparaient déjà à ce que je leur dise. Voilà, voici le meilleur outil d'IA à utiliser pour les vidéos, télécharger ça, pour les textes, télécharger ça. Non, non. C'est pas comme ça qu'on travaille. Un bon travail commence par la conception. C'est parce que la conception n'est pas bonne que nos pays africains ressemblent à du n'importe quoi. Quand vous survolez la plupart de nos pays africains, vous vous demandez, mais attends, donc c'est ici qu'on vit? Il n'y a aucune cohérence. Vous êtes dans une ville, vous ne savez même pas s'il y a une cohérence dans la construction des maisons, dans les infrastructures routières, rien du tout. C'est parce que la conception est bafouée. On se dit toujours que la conception ne sert à rien, il faut seulement la pratique. Non, la pratique ne sert à rien si la conception n'est pas approfondie. Pour développer la bombe nucléaire, il a d'abord fallu que des physiciens s'asseyent en laboratoire pour créer ce qu'on appelle la théorie de la relativité. C'est cette théorie faite en laboratoire qui permet de réaliser la bombe. Il n'y a pas de pratique sans théorie. Pour fabriquer une chaise, pour fabriquer un téléphone, même les intelligences artificielles dont nous parlons, il s'agit de mathématiques. Il s'agit d'algorithmes. Quand on dit algorithmes, ce sont des mathématiques. On a vu ça au secondaire, on a vu ça en terminale. C'est juste cela qui est traduit sous forme d'outils. Donc ne pensez pas que comme vous avez fui l'école, vous avez fui la lecture, vous avez fui vos enseignants. Aujourd'hui, vous tuez même vos enseignants. Ne pensez pas que vous allez échapper à l'apprentissage pour devenir performant. Ça n'existe pas. Personne n'est performant s'il ne se documente pas. Et si tu ne te documentes pas, si tu ne te formes pas, si tu ne t'améliores pas, tes activités vont stagner au niveau de la connaissance que tu as. Ton activité ne peut pas aller au-delà de la connaissance que tu as. Ce n'est pas possible. Parce que plus tu progresses et plus tu as besoin de connaissances, tu as besoin d'expertise. Et les challenges auxquels tu fais face sont là aussi pour te rappeler que tu dois apprendre plus, que tu dois te documenter un peu plus, que tu dois rechercher l'expertise auprès de personnes qui ont ce que tu n'as pas, que tu dois lire, que tu dois participer aux événements, que tu dois faire tout ce qui permet d'être plus performant. On ne stagne pas, on régresse uniquement. Donc, si tu n'apprends pas, sache que tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de régresser. Donc, il faut éviter au maximum de se dire qu'on connaît déjà. Non. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on s'améliore. Tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, on analyse les challenges auxquels on fait face pour pouvoir mieux faire. Donc, s'il y a une chose à retenir de ce direct, c'est le fait que vous devez désormais documenter toutes vos données, du moins ce que vous pouvez. Ne faites pas des dépenses sans documenter. Quand vous effectuez des dépenses, documentez, gardez une trace. Ça peut être une capture d'écran, ça peut être un reçu. Quand vous avez des entrées d'argent, documentez. Imaginez-vous un seul instant, si vous documentez toutes les entrées d'argent que vous avez tous les jours, depuis 1 an, depuis 2 ans, ça va donner un volume de données tellement important que rien que le fait d'analyser ces données va vous permettre de gagner plus d'argent. Parce que vous allez vous rendre compte que sur les 2 dernières années, j'ai analysé mes dépenses jour après jour et je me rends compte que 80% de mes dépenses viennent des dons. Bon, si on fait une petite analyse stratégique, on va dire que tu es un mendiant. Bon, je dis ça pour rigoler, mais c'est pour dire que l'analyse des données que vous allez produire au quotidien va vous permettre de mieux vous connaître. Parce qu'aujourd'hui, vous générez beaucoup de données, mais vous n'analysez pas. Et tout ce qu'on n'analyse pas ne s'améliore pas. Tout ce qu'on ne mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce qu'on ne documente pas se perd et ne s'améliore pas, ne se comprend pas, ne peut pas devenir un outil d'aide stratégique parce que vous-même, vous ne le comprenez pas, vous ne le maîtrisez pas. Donc, vous devez avoir une hantise pour les données. Si Facebook est gratuit, c'est parce que nous offrons nos données à Facebook. S'il n'avait pas nos données, il devait nous rendre ça payant. C'est parce que nous offrons énormément de données à Facebook que c'est gratuit. Parce que quand tu crées ton compte Facebook, tu es déjà en train de donner les données. En créant ton compte, déjà, tu lui dis où tu es, parce que ton téléphone lui donne ta géolocalisation. Tu lui donnes ton nom. Même si tu as un faux profil, tu donnes une adresse email ou un numéro de téléphone, c'est une donnée. Même si tu as un faux profil sur Facebook, toutes les pages que tu visites Facebook, c'est.
Quand tu regardes une vidéo, Facebook sait que tu as regardé cette vidéo. Donc, c'est pas parce que tu as un faux profil que tu ne donnes pas les données. Tu donnes les données. Ils ont besoin des faux profils aussi pour augmenter parfois leur coût en bourse en disant notre plateforme a désormais 2 milliards d'utilisateurs. Même s'il y a 1 milliard de faux profils, mais vous voyez que cette donnée leur permet de gagner plus d'argent. Vous voyez? Imaginez-vous, si Facebook a 2 milliards d'utilisateurs et il y a 1 milliard de faux profils, vous pensez que quand Facebook présente l'entreprise aux investisseurs, ils disent qu'il y a 1 milliard de faux profils? Non. Ils disent que notre plateforme a 2 milliards d'utilisateurs. Et cette donnée-là fait que les investisseurs se disent « Waouh, 2 milliards d'utilisateurs ». Ça veut dire que si seulement 10% payent de la publicité chaque mois pour 100 $, ça fait déjà des milliards de dollars. Donc du coup, c'est une plateforme dans laquelle il faut investir. Vous voyez que même les données des faux profils leur permettent de gagner plus d'argent. Parce qu'ils sont toujours dans l'analyse des données. Mais toi, où sont tes données? Tes données sont où? Les ventes que tu as effectuées aujourd'hui, tu as noté ça où? Les reçus qu'on a... Si tu fais même les reçus, tes reçus sont où? Depuis le début de l'année, ton chiffre d'affaires est de combien? C'est écrit où? Tu notes ça où? Toutes ces informations-là. Ton entreprise a combien d'employés? Est-ce qu'ils ont les contrats? Les contrats sont où? Est-ce que c'est documenté? Quelles sont les informations qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'en analysant ces données, ça peut te permettre d'anticiper sur des contentieux qui peuvent survenir dans 6 mois ou dans 1 an. Où sont les données de tes clients? Est-ce que tu as un fichier dans lequel il y a le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, le produit que ton client a acheté, le montant de ce produit-là? Il a acheté quand? Quel jour de l'année? Il a acheté à quelle heure? Il faut noter l'heure d'achat de tes clients. Rien que cette donnée de l'heure d'achat de tes clients, si tu notes ça tous les jours pendant 6 mois, 1 an, tu peux te rendre compte que tu réalises 80% de tes ventes entre 18h et 20h. Rien que ça peut faire en sorte que tu dormes en journée et tu te concentres seulement sur les heures là. Et tu sauras déjà que même si tu ne travailles pas les autres heures, tu vas faire au moins 80% des chiffres d'affaires. Ça te permet d'avoir un temps de divertissement les autres heures. Parce que tu notes juste la donnée de l'heure d'achat. Donc, il est très important que vous puissiez prendre ou prêter une attention particulière sur les données. C'est ce qui fait en sorte que les autres soient toujours plus puissants que nous. Les autres nous dépassent parce qu'ils ont plus de données que nous. Ils ont même les données sur nous qu'on n'a pas. Aujourd'hui, personne ne connaît la population exacte du Cameroun, par exemple. Personne. Si on demande à n'importe qui au Cameroun là maintenant qu'au Cameroun il y a combien d'habitants, il va dire que nous sommes combien. Personne ne connaît cette donnée. Mais quand on est dans un environnement où les gens ne prennent pas conscience de l'importance des données, on ne peut pas se développer. Personne actuellement au Cameroun ne connaît le nombre de personnes qui vivent à Yaoundé. Personne ne connaît cette donnée. Personne. Personne n'a cette donnée. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas une architecture mise en place pour pouvoir mesurer de manière précise cette donnée. Déjà parce qu'on a un problème de numérisation de nos administrations, de nos frontières. Si quelqu'un entre à Yaoundé actuellement, là, comment est-ce qu'on fait pour savoir que quelqu'un vient d'entrer par la route à Yaoundé? Il n'y a pas un moyen d'avoir cette donnée. Pourtant, si on ne mesure pas les données concernant les populations, au Cameroun actuellement, personne ne connaît le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Personne ne connaît cette donnée. Parce que les hôpitaux ne sont pas connectés. Et on ne meurt pas seulement à l'hôpital. Donc, même si on mourait seulement à l'hôpital, donc considérons que tout le monde mourrait à l'hôpital. Le simple fait que les hôpitaux ne soient pas connectés sur le plan numérique fait qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont mortes hier. Personne ne connaît le nombre de personnes décédées hier au Cameroun ou à Yaoundé. Personne n'a cette donnée. Pourtant, c'est une donnée fondamentale. Parce que si on note et on réussit à mettre en place un système fiable, c'est clair qu'il ne sera jamais fiable à 100%, mais au moins, on aura un taux d'erreur et un taux de réussite de la donnée. On pourra savoir que la donnée est fiable peut-être à 95% ou à 90%. Rien que cette donnée-là, de savoir le nombre de personnes qui meurent chaque jour, c'est une donnée extrêmement puissante. Vous vous imaginez un seul instant, si un vendeur de cercueils a les données concernant les morts du Cameroun. Imaginez-vous un seul instant. Tu es un vendeur de cercueils. On est dans un pays où il y a une architecture qui permet d'avoir des données fiables concernant les décès. Tu décides de payer pour accéder à ces données parce qu'on vend aussi ces données, comme Facebook vend nos données, non? N'est-ce pas? Facebook vend nos données aux entreprises. Quand tu te connectes sur Facebook, tu vois des publicités là, n'est-ce pas? Facebook vient de vendre ta donnée à cette entreprise qui fait la publicité pour te cibler. Après, tu cliques, tu achètes. Donc, on peut aussi vendre cette donnée. Moi, je suis un vendeur de cercueils. Je veux acheter les données
de Yaoundé ou du Cameroun, on me sort un fichier dans lequel il y a les morts au Cameroun, jour après jour, les 12 derniers mois. J'analyse. Quand je fais mon analyse, là je peux utiliser une intelligence artificielle pour le faire. Quand je fais mon analyse, je me rends compte que peut-être 50% des morts sont à Yaoundé. Quand je m'en vais à Yaoundé, j'entre en profondeur dans les données. Je me rends compte que 75% des morts à Yaoundé sont précisément dans 2 quartiers. Ça commence à devenir intéressant. Quand j'entre dans les 2 quartiers-là, je me rends compte que les gens meurent beaucoup plus entre juin et juillet. Ça devient encore plus intéressant. Je me rends compte que 75% des décès sont dus aux accidents de la voie publique. C'est encore plus intéressant. Je me rends compte que la plupart des personnes qui décèdent, peut-être 17% ou je ne sais pas combien de pourcents, on est tout dans les données. On les met peut-être à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Ça devient intéressant. Je sais désormais où est-ce que ma morgue va être. Je vais ouvrir une morgue à côté de l'hôpital central de Yaoundé. Rien que cette donnée vient de m'aider à prendre une décision stratégique pour l'emplacement de ma morgue. C'est un exemple. Ça a l'air banal, mais c'est un exemple stratégique. C'est ce que les supermarchés font. Les supermarchés le font à merveille. Quand tu entres dans un supermarché, tu vas en rayon, tu achètes un produit, tu vas à la caisse, tu payes. Mais attends, les données que tu viens de fournir sont énormes. Parce qu'à la fin de l'année, le supermarché dresse un document qui présente toutes ces données en présentant les produits qui se vendent le plus, les jours où on vend le plus, les heures de la journée où le chiffre d'affaires est le plus élevé, le profil des personnes qui achètent le plus, les quartiers dans lesquels le chiffre d'affaires est le plus élevé, le sexe même parfois des personnes qui viennent acheter. Dès qu'on a cette donnée-là, moi je suis un industriel, je veux m'installer en RDC. Je m'en vais en RDC et je contacte tous les supermarchés. Je leur dis que je veux acheter leurs données. Ils me disent que ça coûte 50 millions. Je paye 50 millions parce que ça vaut plus que ça. Dès que j'ai toutes ces données, je sais directement que si je veux m'installer en RDC, le produit que je dois fabriquer, c'est par exemple la mayonnaise. Parce qu'en analysant toutes ces données, je me suis rendu compte que la mayonnaise représente un marché de, je ne sais pas, peut-être de 25 milliards par an. Je décide donc de créer ma marque de mayonnaise ou alors de créer une filiale de ma marque de mayonnaise en RDC. Je connais directement les supermarchés où ça se vend le plus. Je m'en vais négocier avec eux pour que mon produit soit référencé dans leur rayon. Vous voyez comment les données aident à la prise de décision stratégique et tout ça se fait aussi avec les intelligences artificielles. Mais comment on fait ça quand on n'a pas de données? Toi, tu n'as pas de données. Où sont tes données? Toi qui me suis. Michel, toi qui viens de te contacter, où sont tes données? Tu n'as pas de données et tu veux vendre comment sans données? Est-ce qu'on vend sans données? Ça, c'est la vente archaïque, la vente du quartier. La vente de la fainéantise. Il faut s'améliorer, il faut apprendre. Et c'est ce que nous allons voir donc durant cette formation, mieux vendre, pour être plus précis, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce programme de formation, comme je l'ai dit depuis le début, vous écrivez juste en commentaire, je souhaite bénéficier de la formation ou alors je souhaite participer au programme Mieux vendre grâce à l'intelligence artificielle. En commentaire, vous allez voir des numéros de téléphone, des liens. Vous cliquez dessus pour pouvoir vous inscrire et souscrire au programme. Si vous avez déjà un contact avec une personne de notre équipe, vous la contactez simplement et vous lui dites que vous souhaitez bénéficier du programme Vendre grâce à l'intelligence artificielle. Ou alors vous nous faites un inbox et pendant cette formation, on va entrer beaucoup plus en profondeur sur tous ces sujets. Parce que voilà, là, je suis juste en train de brosser de manière globale. Mais pendant le programme de formation, je vais vous prendre de manière individuelle. On va analyser les données de chacun. On va structurer vos données et je vais vous aider à pouvoir désormais utiliser ces données pour développer vos performances commerciales. Donc, je sais que vous vous attendiez peut-être à ce que je vienne vous présenter des outils, les IA, les mises à jour, les conférences que Google vient de faire pour présenter sa nouvelle... Non, ne tombez pas dans cette erreur, dans ce débat. Avant de commencer à le faire, posez-vous la question, où sont mes données? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de données. Et si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas être performant. Donc ça a été un plaisir pour moi de partager ce direct avec vous. Comme je le disais, vous avez ce guide pratique que j'ai rédigé. Il est disponible en version électronique. Il est totalement gratuit durant toute cette semaine. Donc, si vous voulez bénéficier de ce guide pratique, vous consultez ma page Facebook. J'ai effectué une publication aujourd'hui. Dans cette publication, je mets le lien pour bénéficier gratuitement de ce guide pratique sur le marketing relationnel. Donc, vous remplissez le lien. Vous allez voir un formulaire, vous remplissez et juste après, vous allez recevoir gratuitement ce guide pratique sur
le marketing relationnel. Pour ceux qui vont bénéficier du programme de formation Vendre grâce à l'intelligence artificielle, vous allez aussi bénéficier en exclusivité de mon nouveau guide pratique dont le thème, c'est, du moins le titre, c'est mieux vendre grâce à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai terminé la rédaction d'un guide pratique dessus. Donc, ceux qui vont bénéficier de la formation vont avoir une vidéo qui fait pratiquement 3 heures de temps durant laquelle je parle de vendre avec l'intelligence artificielle. Nous allons avoir une séance privée en fonction de l'offre que vous allez choisir pour que je puisse vous accompagner de manière individuelle. Vous allez bénéficier aussi de ce guide pratique pour que vous puissiez le lire au quotidien. Et en exclusivité, pour ceux qui vont souscrire à l'offre aujourd'hui, vous allez bénéficier gratuitement de mon programme de formation Spiritualité et Business. C'est une formation qui fait 5 heures de temps en vidéo et qui vous donne droit à un entretien privé avec moi pour qu'on puisse parler peut-être des difficultés que vous rencontrez sur le plan de la spiritualité dans le monde des affaires. Donc, tous ceux qui vont souscrire aujourd'hui ou demain au programme sur l'intelligence artificielle, vous allez bénéficier gratuitement de la formation sur la spiritualité dans le monde des affaires. Donc, ainsi, j'en ai terminé. Récoltez vos données parce que c'est le cœur de votre activité. Et donnons-nous rendez-vous mercredi prochain, même lieu, même heure pour notre rendez-vous hebdomadaire. Portez-vous bien et vous pourriez regarder la vidéo en replay sur ma page Facebook. À très bientôt.